Ok, aujourd'hui je veux te parler d'ancrage. Je discutais avec toi d'ancrage. Tu te rappelles la vidéo de hier, donc la précédente vidéo, je t'ai dit tiens, ça serait marrant de parler d'ancrage. Là voilà. Euh, pour vraiment illustrer ça, je veux que tu t'imagines un jour, et peut-être que ça t'est déjà arrivé, de présenter quelque chose qui était vraiment important et il y avait un enjeu qui était important derrière. Ça peut être par exemple si tu es en cours, c'était peut-être ton année qui est en jeu. C'est-à-dire que si tu réussis pas à faire avec ton équipe un bon exposé, ton année elle est foutue. Si tu n'arrives pas à présenter l'exposé correctement, ou en tout cas le dossier correctement à ton client, euh, tu perds potentiellement un gros chiffre d'affaires potentiel. Donc voilà, c'est un gros enjeu. Et la première question qu'il faut se poser si tu es en équipe, c'est qui va présenter en fait cet exposé-là. Est-ce que c'est toi? Et là, la première chose que tu dis, ok, je suis pas trop sûr. Moi, je suis pas très à l'aise. Je suis pas encore. Ben là, ça pourrait être la même chose. Je suis pas à l'aise encore. Je sais pas comment vraiment bien m'exprimer. Je pense que de toute façon, ils vont pas comprendre ce que je dis. Et ça, c'est le premier truc que tu es en train de te dire intérieurement. Et la deuxième étape, c'est en général, tu dis ah mince, c'est vrai, si je pouvais être plus à l'aise, ça serait bien. Et j'en ai marre en fait de cette situation. Ça me travaille depuis longtemps et j'en ai marre qu'on en arrive là. Et tu vois, l'exposé, il a même pas commencé, que la seule chose que tu as envie, c'est vraiment ben, que ça s'arrête, tu vois. Tu sais, un peu quand tu commences un cours qui est vraiment très très long, très pénible. Et tu sais, je sais pas si ça t'est arrivé ou même pendant une réunion où tu te dis mais quand est-ce que ça va finir quoi. Ça fait 1 heure qu'on parle, j'ai l'impression qu'on n'a rien dit et ça fait ou alors ça fait au contraire ça fait 10 minutes qu'on est en réunion, j'ai l'impression que ça fait 1 heure qu'on y est, tu vois. Euh, et ça c'est l'étape que tu passes. Et là, il y a un moment donné tu te dis ah mais punaise, ça serait tellement bien si je pouvais sortir de là et je me retrouve, je sais pas, imagine que tu as un jacuzzi chez toi et tu te dis ah ça serait tellement bien si je pouvais aller dans ce jacuzzi là et, euh, et me détendre parfaitement et que je sois complètement à l'aise enfin pour sortir de cette situation. En tout cas, peut-être que c'est le seul truc que tu y penses. Et là, imagine que justement, tu puisses imaginer être dans ton jacuzzi et être parfaitement à l'aise comme si tu étais dans ton jacuzzi. C'est-à-dire que tu serais aussi détendu que comme si tu étais dans ton jacuzzi. Et bien là, du coup, plutôt que hésiter et te poser des questions et d'être impatient de partir, eh ben, tu pourrais ben, prendre la décision de faire ton exposé et le faire parfaitement et être totalement à l'aise avec ça. Et ça serait vraiment super pour toi, je pense. Ben, c'est à ça que ça sert, un ancrage. Un ancrage, ça sert en fait à te rappeler un souvenir, un événement euh, qui t'a mis dans un certain état. Et là, par exemple, tu as envie d'être à l'aise, parfaitement détendu. Mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être quand tu as été ultra motivé, quand tu t'es senti hyper confiant dans une situation, quand tu t'es senti hyper détendu. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et en fait, tu prends cet événement-là, et en fait, ce truc-là, tu peux le mettre n'importe où. C'est-à-dire que, bah tiens, je suis vachement stressé en ce moment parce que je dois présenter cet exposé-là. Et ben tiens, je vais prendre l'ancrage que j'ai créé, qui me rappelle quand j'étais dans le jacuzzi la semaine dernière, et où j'étais parfaitement détendu. Je vais utiliser cet ancrage-là. Et cet ancrage-là, en fait, va activer la même, le même état émotionnel. C'est-à-dire que, bah, au lieu d'être stressé devant la classe ou devant l'entreprise et me poser 1000 questions, et ben je vais être dans le même état émotionnel que si j'étais dans un jacuzzi, ce qui est pas formidable quand même. Donc c'est ça un ancrage et ça peut être utile pour tout. C'est sûr que si on le développe, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai qu'avec la PNL, tu as plusieurs sortes d'ancrage. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et d'ailleurs, je vais bientôt proposer une formation. Donc si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message par un commentaire et je t'enverrai, je mettrai un lien pour me contacter et pour que tu en saches plus. Mais il y a plein de trucs qui sont utiles et qui sont trop bien à faire. Voilà. Ah, en fait, je parlais d'ancrage, mais
je te propose de faire un truc, c'est regarder le début de la vidéo et tu verras que j'ai fait 5 ancrages. 5 ancrages en fait dans le début de la vidéo. Si tu arrives à les trouver, dis-les en commentaire. Sinon, bah du coup, je laisse. Envoie-moi un commentaire et je t'enverrai ça, je te dirai où j'ai mis les ancrages. Mais ouais, je te propose de regarder la vidéo au début et tu comprendras. Et du coup, n'hésite pas à me l'envoyer. Ça marche? Allez, bonne journée à toi.